11 mars 1978, la France pleure la mort accidentelle de l'idole des jeunes. Claude François, alias Clo-Clo pour les intimes et les fans, vient de perdre la vie dans son appartement du 16e arrondissement de Paris. Dans la salle de bain de celui-ci, plus précisément. Le chanteur populaire s'est électrocuté dans sa baignoire à peine. Le décès soudain de Clo-Clo choque ses fans. Dans la presse, sa veuve Cataline expliquera plusieurs fois les circonstances accidentelles de sa disparition. Il semblerait que l'artiste, connu pour son accent aigu maniaque, aurait tenté de réajuster une applique murale au-dessus de sa baignoire. S'ensuit une électrocution puis un œdème pulmonaire qui aura raison de lui. 2025, la mort de Claude François se retrouve à nouveau au cœur de l'actualité. Non pas pour des théories d'assassinat comme celle de Coluche mais bien en raison de nouvelles photos des clichés inédits de ce fameux 11 mars 1978 qui apparaissent sur TikTok. Un réseau plus habitué à la musique de Maître Gims que celle de Clo-Clo. En réalité, presque 50 ans après la mort de l'interprète d'Alexandrie Alexandra, une poignée de photos refont surface. On peut voir sa chambre, la salle de bain, mais également sa baignoire, l'applique murale en question, ou encore les pompiers et un inspecteur de police. De quoi raviver le deuil des fans de Claude François. Flashback, nous sommes en 2024 dans les colonnes de Nice Matin. Une Claudette, du nom des célèbres danseuses de Claude François, dont une interview au journal. Celle-ci évoque le travail avec cette bête de scène qu'était Clo-Clo. J'ai appris plein de choses et avec Claude, l'exigence, la rigueur. Quand j'ai dirigé moi-même, après, une entreprise, je me suis entendu dire des choses que Claude me maniaque maladif, bourreau de travail, charmeur invétéré notamment de jeunes filles mineures, Clo-Clo était tout ça à la fois. Un caractériel, aussi, comme le racontent régulièrement des membres de son entourage ou des journalistes spécialisés. La Claudette, elle, dans le même entretien avec Nice Matin, ajoute, malheureusement, cette exigence se perd partout. Claude voyait tout, entendait tout sur scène, la moindre fausse note, la moindre lumière, parmi d'autres, qui n'étaient pas là au moment où il fallait qu'elle soit. C'était un fou furieux, ce mec-là. Moi, je le dis, c'était un ovni. La danseuse évoque ensuite le comportement douteux de Clo-Clo envers les jeunes filles qui est régulièrement pointé du doigt depuis sa mort. 1. Il n'y a jamais eu de plainte déposée. 2. On n'a aucun recours possible pour diffamation, puisque c'est un être disparu. Donc à partir de là, tout le monde fait exactement ce qu'il veut et raconte tout et n'importe quoi, en toute impunité. Récemment, dans Chez Jordan, la chanteuse Stone racontait au sujet de Clo-Clo. Il m'a dragué comme il a dragué tant de petites blondes, il a tenté sa chance, mais, moi, même